Bienvenue à Mise à jour, l'émission de Thio TV. Nous sommes actuellement en Afrique, en RCA, à Bonki. Bienvenue, pasteur Bertrand. Merci beaucoup, bien-aimé Johannes. Merci pour l'invitation. Il me semble que pendant 5 ans, tu as essayé de m'attraper pour venir. Ben, sûrement, parce que le Seigneur me mettait déjà à cœur, 5 ans passés, qu'il fallait avoir une image télé en Afrique, particulièrement en Centrafrique. Et je suis tombé sur toi et je me suis mis maintenant à chercher à ce que tu viennes un jour en Centrafrique. Je demande à pasteur Bertrand de trouver 20 personnes pour le séminaire. J'arrive, une salle comblée, 35 personnes, et il me semble, tu as même refusé du monde. Ah, je t'assure, j'étais obligé de faire partir certaines personnes qui ont même payé par rapport à leurs frais de participation, parce que j'avais demandé à chacun de donner quelque chose pour leur participation. J'étais obligé de chasser des gens, parce qu'on avait même plus d'une trentaine de personnes qui voulaient absolument suivre la formation. Et c'est une première. J'ai découvert un pays magnifique. Premier jour, j'arrive avec la petite caméra amateur, comme un touriste. J'ai pris des images de la rivière avec des pirogues juste là en bas. Quelques images. Merci à Dieu. Ouais. 17 là. Regarde. Un pays magnifique, la RCA, c'est vrai. Oui, très magnifique, même pour le tourisme aussi, hein, en dehors de ce que tu viens faire. Que penses-tu de notre séminaire? C'est un séminaire que tu as bien animé, bien sûr. Et aussi, tu as vu l'engouement des séminaristes. Ils étaient attachés. Moi, j'avais peur. Je pensais que peut-être après 48 heures, ils allaient relâcher. Mais où? Même le soir. Même le soir, il y en a qui restaient un peu tard, jusqu'à au-delà de 8 heures du soir. Fantastique, hein? Nous avons réalisé un petit sketch, un petit clip avec des élèves, tu as vu, donc l'improvisation, il n'est pas si mal du tout. Regarde. For you. Oh, hey, soeur, mon argent j'ai perdu. J'ai trouvé Si tu permets que je puisse m'expliquer, j'ai j'ai pris du vin, je suis vraiment en allé par le vin et j'ai perdu ma portefeuille. Bon, dis-moi exactement le montant qui se trouve dans ce poche. Il y a l'euro là-dedans. Il y a quoi encore? Bon, qu'est-ce qu'on va faire puisque c'est moi qui ai trouvé? Mais si tu peux me le donner, je vais voir pour te dire ce que je veux dire. Dans un premier temps, je veux te dire merci, ma soeur. Parce Mais ça que s'arrête pas. tu me permets, je te dis d'abord merci. Tu me remercies, je suis d'accord, Oui. mais je veux ma part. Mais c'est ça que je voulais dire. Oui. Et si je te donne au moins 5 euros, ça va te plaire. Ça me suffira. Ok. Très gentil d'abord pour la réponse que tu m'as donnée. S'il vous plaît, monsieur et dames, c'est mon argent que vous avez. Je l'ai laissé. Monsieur n'était Là, pas c'est là un- quand je passais que l'argent... Non, là je que- voyais, je mettais seulement ça pour voir comment l'homme se comporte face à l'argent. C'est mon argent, je vous permets de me remettre. Oh, ça S'il me, vous plaît. ça me Là, tonnerait. sacré, Je vous encore en prie. une situation Moi là, aussi, encore c'est autre je vous chose. en prie. Non, mais on va faire comment? Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? C'est Ça, mon et que mon argent. argent était tombé par terre. Mes yeux regardaient tout ce que vous faisiez.
C'était juste pour voir votre attitude face à l'argent. Dans ce cas, Je veux dire, oui. dans ces cas, les amis, on va trouver une solution. Nous allons Seigneur, que tu nous donnes la paix. Oh, l'argent. Toujours l'argent. Tout le monde en a besoin. Les hommes, les femmes, même les enfants. Et comme vous venez de voir dans cette histoire, c'est tout le monde qui a besoin de cet argent. Mais laissez-moi vous dire, parfois par envie, on prend ce qui ne nous appartient pas. On ramasse des choses chez nous. Alors, tu peux encore revenir à zéro. Tu peux avoir pour toi-même. Laisse de prendre pour les autres. Et Dieu peut faire quelque chose pour toi. Reviens vers Dieu, confesse-toi, ne prends pas ce qui est à toi et Dieu va te bénir. Reste scotché à ton poste téléviseur et sur Dieu TV et à la prochaine. Une fois qu'on avait réalisé le sketch, l'exercice était un petit commentaire. Les candidats ne manquaient pas pour ces petits commentaires, mais Ben, tu voyais comment il racontait un peu ce qu'il voyait après ce sketch. C'était déjà l'envie du journalisme. et tu as vu le petit commentaire à la fin. Donc on avait 6 ou 7 candidats. Chacun voulait essayer de faire un petit commentaire. C'est pas facile. Et celui qui a été retenu, c'est pas la personne tout le monde a pensé. Personne ne s'attendait à lui, tu vois. Parce que tout le monde voulait montrer qu'il a appris quelque chose pendant ce séminaire. Ici en RCA, République centrafricaine, à tous les coins, il y a une église. C'est presque comme un supermarché. C'est exagéré, mais la RCA, ça devient une nation chrétienne. C'est incroyable. Partout les églises, on parle de Dieu. Il semble que la RCA, c'est une des pays les plus christianisés sur le continent africain. Oui, ça, je le crois bien, parce que toi-même, comme tu l'as dit ici, hein, on dit qu'il y a au moins 80% de la population qui est chrétienne. Et là, de nos jours, il y a un réveil spirituel qui est en train de prendre son allure. C'est pour ça que tu vois des églises un peu partout et tu vois les gens chanter partout, même dans la rue. Tu vois un peu l'ambiance des jeunes chantant pour la gloire de Dieu. J'ai des images quand on s'est déplacé un soir avec les élèves à Ebenezer. Regarde ces images. Effectivement, parce que plus de 80% sont des gens qui ont déjà connu le Seigneur. Maintenant, c'est un problème d'affermissement, c'est un problème d'orientation, c'est un problème maintenant de conduire le peuple à avoir réellement une base dans la culture de la parole de Dieu. Cher pasteur, j'ai des images ici parce que tu sais, quand moi je me promène, j'ai toujours une caméra avec, surtout quand je vais en Afrique. Et j'ai des images ici de ton église. Alors, des images, tu connais bien sûr pas encore. L'église de Ebenezer, ça bouge, hein, comme on vient de voir. Et avec le pasteur Dittier, nous avons réalisé la première émission mise à jour, comme Dieu TV produit régulièrement des mises à jour. La première mise à jour était avec ce pasteur Dittier, première mise à jour en Afrique. Que penses-tu? Tu as vu après les résultats? Bah, et tu vois un peu comment la jeunesse mobilisée. Je ne sais pas si tu as vu la danse locomotive. Attends, il y a encore des images. Donc, nous avons réalisé une émission et on va lancer un petit extrait de notre première mise à jour ici en RCA ou en Afrique. Regarde.
Donc, première émission mise à jour avec les élèves, les caméramans, les élèves, le montage. Tout était fait par les élèves. Pour ça, c'est pas mal. Hein? Ah oui, ça démontre bien qu'ils ont appris quelque chose et je pense bien qu'ils vont tout mettre en pratique, ce que tu leur as appris là. Il y a 2 jours, non, hier, il y a à 8 h un jeune pasteur qui arrive ici à mon bungalow où je dors. Oui. À peine j'avais terminé mon déjeuner. Il dit, ah, j'ai une école chrétienne dans mon église, est-ce que c'est possible de prendre des images? Je dis, mais attendez, si le pasteur Bertrand n'est pas au courant, moi je ne bouge pas. Hein. Si, il est au courant. Oui, Et tu étais au courant, c'est toi qui oui, l'as envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé exprès parce que j'ai dit, viens voir Joannette. Tu lui dis, il va filmer. Je n'étais pas au courant. Hein. Ah ben non, il fallait te faire aussi ces surprises là. Alors ça, c'est des surprises africaines. On profite des gens qui arrivent. Ceux qui ont une caméra dans les mains. On profite bien de... Je vous dis, j'ai bien souffert ici, ça je peux vous dire. Mais les images de cette école chrétienne, Oui. ça m'a parlé. Ah. 200 élèves Oui. sur une surface, quelques mètres carrés. Allô, ça j'ai rarement vu. Hein. Ah, il fallait te faire cette surprise. Merci pour la surprise. Regarde. Nous sommes à l'église évangélique Foursquare de Centrafrique. Ici à Bangui? Oui, bien sûr, à Bangui, au quartier Benzvi. Et dans l'église, vous avez installé une école? Oui, nous avons installé une école pour répondre aux besoins de la population parce que les écoles administratives ne contiennent plus les enfants. C'est une œuvre humanitaire que nous venons de lancer il y a 2 ans. Ça veut dire que l'État, le gouvernement ne peut pas fournir assez d'écoles, assez de formations pour sa population? Bien sûr, vous venez de voir le nombre pléthorique des enfants. Et nous-mêmes, cette année, on a chassé des parents d'enfants qui continuent à amener leurs enfants ici parce qu'on n'a pas de salle de classe. Et c'est une école chrétienne, ça ne dérange personne. C'est une école chrétienne parce que les enfants, hors de l'école publique, ils apprennent la Bible. Et c'est à cause de ça et un peu la prière. Ça ne dérange personne parce que nous avons tous les enfants de toutes couches qui sont là. Même les non-chrétiens amènent leurs enfants ici. Il semble aussi, le pasteur il dit, que le gouvernement n'a pas assez de fonds et de moyens pour s'occuper de l'éducation de votre propre population. Oui, nous voyons que le gouvernement est dépassé parce que quand nous regardons dans les écoles publiques, maintenant, l'école publique est abandonnée à elle-même, les enseignants n'y vont même pas, seuls les gens qui n'ont pratiquement pas les moyens vont envoyer leurs enfants là-bas, mais quelle éducation! Ça fait que l'Église a pris maintenant à cœur de pouvoir remettre un peu les choses sur ses lettres. Il faut éduquer les enfants. Alors pourquoi tu payes les impôts? Bon, c'est peut-être pour le président. Ces jours, vous avez des élections. On a même filmé les bouchons pendant la campagne électorale avec tous les fanfares et tout. Quelques images. Mais ces images sont réalisées par des élèves et c'est des élèves qui ont monté ce petit vidéoclip. Wow. Au stade de foot. Quelques images? Oui.
Donc les élèves, ils ont commencé de rien, ne connaissaient pas les logiciels, ils commencent à monter quelque chose qui est utilisable. Bah, tu vois, ce qui veut dire que tu as fait un bon travail. Maintenant, on peut compter sur ces séminaristes-là de produire quelque chose, que ce soit pour les chrétiens ou bien pour les activités qui se passent dans la ville. Tu m'as invité aussi voir le peuple des Peuls. Comme j'ai une caméra avec moi, bien sûr, on profite, donc on m'invite. Mais j'ai bien compris, il faut que je prenne la caméra avec et tu se présente, etc., etc. Donc j'ai bien profité de ce lieu avec les Peuls. Pourquoi les Peuls? Ils sont qui, ce peuple? Ben, les Peuls, si on voit bien dans la société, c'est un peuple qui est marginalisé. Alors nous, c'est-à-dire je veux parler des chrétiens, dans ton pays, voilà, ne veut pas voir ces peuples-là être marginalisés parce que leurs enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de sanitaire. Alors l'Église s'est dit, allons vers ces gens, apportons-leur l'éducation et à travers ça, proclamons-leur l'Évangile. Quelques images, regarde. Bon, l'idée est venue du besoin senti par l'Église de pénétrer cette communauté qui est fermée à l'Évangile. Vous savez, le milieu musulman est un milieu qui est fermé à l'Évangile. Et puis, nous avons réfléchi et puis on cherchait la stratégie pour entrer dans le milieu. Et finalement, on a trouvé la stratégie lorsque nous avons lu les statistiques nationales qui nous ont dit que la communauté Peul de Centrafrique est scolarisée à seulement 8 à 10%. Alors nous nous sommes dit que c'est une catastrophe. Et puis on s'est dit aussi que c'est un moyen qu'on peut entrer dans la communauté avec. Et nous avons pris contact avec la communauté qui nous a acceptés. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a des réels besoins alors? Un besoin plus que criant. Parce qu'en plein début du 3e millénaire, avoir une communauté avec moins de 10% de personnes scolarisées, c'est vraiment une catastrophe. Et nous avons pensé qu'on peut aider cette communauté-là pour que d'ici 2015, le taux de scolarisation augmente un peu. Donc merci pour l'occasion avec ce tournage vers les Peuls. As-tu l'impression, pasteur Bertrand, que cette semaine, il y a quelque chose qui a démarré dans votre pays avec ce séminaire? Oui, je vois bien, parce que tu te rappelles quand je t'amenais chez les chefs pasteurs des grandes assemblées, même chez le doyen de la faculté, là où tu habites. Ben oui, ça enflamme ici, même à la faculté, à l'école de théologie. De la théologie. Oui. Tout le monde maintenant s'intéresse à cette vision. Et on veut apporter le flambeau maintenant pour que cette vision aille de l'avant. Bientôt, Dieu TV sera installé en Centrafrique, s'il te plaît. Ça, on verra. Mais la prochaine étape sera certainement de louer un deuxième canal satellite, comme on fait déjà en Europe avec le Hotbird pour la France et l'Afrique du Nord. Trouver un deuxième satellite pour diffuser aussi sur une dizaine de pays africains, depuis le Dakar jusqu'au Cameroun et après encore la Centrafrique ici avec Bangui. C'est un plaisir de discuter avec toi et merci pour l'invitation. Ben, c'est moi qui te remercie parce que de pouvoir te déplacer de l'Europe, la Suisse surtout, jusqu'à Bangui, non, en tout cas, merci beaucoup. Surtout, et que Dieu bénisse Dieu TV. Surtout chez nous actuellement, ça neige. On m'a dit par téléphone, ça neige, il fait froid chez nous. Et ici, tu arrives, on enlève presque tout. Eh ben oui, 25 degrés, 30 degrés, tu es à l'aise. Et je te vois bien là, tu te sens à l'aise là. Mais cher attention. pasteur, j'ai encore des images avec la remise des diplômes. On va mettre un petit peu de musique. C'est des élèves qui ont tout préparé. À la prochaine et shalom. Hein? Ok, shalom. Au revoir. À la prochaine.
On va digitaliser après. Hein. Maintenant. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je m'approche. 1, 2, 3, 4, je m'approche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retourne. 1, 2, 3, 4, 6, 7, je m'approche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retourne. 1, 2, 3, 4. Ça prend du temps. Non, les pasteurs seulement. Les... Voilà, avec mon collègue cameraman, notre collègue, je vais venir